Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Ploufragan pour ce troisième et dernier match de la phase qualificative pour la Coupe d'Europe. Match qui oppose donc l'équipe de Genève Ring Hockey à celle du SPRS Ploufragan. Et c'est l'équipe de Ploufragan qui commence. Alors, au niveau des compositions pour Ploufragan dans les buts, le numéro 10 Nicolas Chenmaille sur le terrain, numéro 5 Guedal Quintin, capitaine et numéro 9 Wilfried Roux, David Abreu numéro 8 et enfin Renzo Comandon le numéro 7. Pour Genève, pas de changement dans les buts non plus, Sébastien Silva le numéro 23, numéro 28 Gaël Jiménez, le numéro 21 Maë Brenas, numéro 9 Fabian Varidel et enfin le numéro 77 Jérôme Despont complète l'effectif des Suisses. Pour le contre. Ah, c'est bien défendu. Renzo Comandon, voilà, Renzo Comandon le contre face à Despont. Oh, Comandon qui trouve le poteau au bout d'une minute de jeu. Et première faute d'équipe. C'est pas passé loin pour Renzo Comandon. C'est une balle poussée du bout de la crosse. Alors match important, on le rappelle. Ploufragan et Genève n'ont pas encore de points. Battus tous les deux par l'équipe d'Alcoy hier et avant-hier. Au niveau des qualifications, je le rappelle, le premier de chaque groupe est qualifié et également les 3 meilleurs deuxièmes des 5 groupes. Donc aujourd'hui, chacune de ces deux équipes peut accéder donc au tour suivant en finissant deuxième parmi les meilleurs deuxièmes. Une victoire obligatoire et avec un goal average suffisant également car pour l'instant Genève est à -4 et Ploufragan -3 après le match face à Alcoy. Alcoy qui est donc avec 6 points la première équipe qualifiée pour le tour suivant. On va aller au but, voilà, on arrive à 10 secondes, Renzo Comandon, le shoot directement sur Sébastien Silva. Maë Brenas. Allez, le compte. Renzo Comandon, il y a Wilfried Roux également. Ah, il avait cherché à lui glisser la balle. C'est bien défendu par Despont pour Genève. Oh, attention, cette balle qui arrive devant Nicolas Chenmaille. Gaël Jiménez était présent pour la récupération. Alors on va chercher à construire du côté de Ploufragan sur les premières minutes où on est plus sûr de l'observation des deux côtés. Alors à noter pour Genève un petit désagrément, c'est la blessure hier de leur numéro 7 Andrés Miranda sur le banc. Et premier but par David Abreu sur cette poussette. Cherchez sûrement le comparse pour la déviation et la balle qui arrive devant Sébastien Silva. Et ça fait 1-0 pour Ploufragan. On est arrivé quasiment à la fin des 45 secondes. Abreu obligé de lancer cette balle vers le but. Derrière la balle un peu flottante, le rebond devant le gardien et ça finit au fond des filets, 1-0 pour Ploufragan après 3 minutes 30 de jeu. Ce sera une faute de Jiménez sur Guedal Quintin qui va permettre à Ploufragan de récupérer cette balle. Avec Wilfried Roux, David Abreu maintenant. La petite mésentente avec Renzo Comandon. Oh, il a de la chance Renzo Comandon de récupérer cette balle. La poussette, c'est sur le gardien Abreu en 2 temps. Et attention au compte derrière. Bien amené par Jiménez. Et David Abreu, le retour défensif.
assez rapide mais obligé de faire faute. C'est la deuxième faute d'équipe pour Ploufragan. Et toujours aucune pour l'instant du côté de Genève. Maïbrenas. On ressort loin sur des ponts. La poussette pour la déviation de Fabien Varidel. On s'en sort bien du côté de Ploufragan pour ressortir cette balle à Bréou. Ah, déjà 5 minutes de jouer dans ce match. À Bréou pour Enzo Comandon. Ah, c'est bien défendu par Yael Jiménez. On va en sortir loin pour Wilfried Roux. L'accélération côté droit. Le shoot de Wilfried Roux. Ah, c'est dommage, ça manque le cadre, c'est trop haut. Le shoot de Quintin également à côté du but. Il va falloir être un peu plus précis sur ces balles, sur ces actions importantes. Avec Yael Jiménez qui perd son bandeau. On va demander de mettre en dehors du terrain pour reprendre le jeu. À la passe à l'aveugle de Jiménez pour Despont, mais c'est bien défendu. Attention, ça va être dangereux ces actions-là au second poteau. Qui va pouvoir se dégager par le biais de David Abreu. On cherche le bloc, Renzo Comandon. Au deuxième poteau, Renzo Comandon, bien servi par Abreu. C'est finalement Sébastien Silva qui s'interpose. Jiménez, attention, il est passé. Pas faute. Enzo Comandon qui peut récupérer. Ça va repartir vite, 3 contre 3. Wilfried Roux pour le shoot sûrement. Et c'est arrêté par Silva. La poussée de Jiménez, ça peut être dangereux si ça trouve le cadre. Ouais, encore 10 minutes à jouer dans cette première période à Ploufragan. Pas de changement des deux côtés. Abreu pour Gwendal Quintin qui avait réussi à se démarquer dans le but, mais c'est une nouvelle fois bien défendu. Un peu court Gwendal Quintin sur cette balle. Despont, côté droit. Et ouais, c'est au fond par Fabien Varidel, le numéro 9 qui s'infile dans la surface, un peu oublié. Et but de Genève. Belle action construite par Genève sur ce but. Ça fait un partout. D'Abreu, c'est directement contre par Jiménez. Gwendal Quintin. Ouais, il passe un peu trop comme il veut dans la surface. Il va falloir
l'empêcher de passer. Voilà l'image de Godal Quintin sur la belle défense sur Waridel. David Abreu, faute d'équipe sur Jérôme Despont. C'est joué vite. C'était bien joué ça, pas Jérôme Despont qui avait trouvé Fabien Waridel dans la surface. Quintin. Wilfried Roux. Oh, Abreu qui a été trouvé dans l'axe. C'est pas fini. Renzo Comandone. Oh, Renzo qui passe un joueur et ce sera faute. Et le premier temps mort demandé cette fois-ci par l'équipe de Genève. Ça va reprendre ici à Ploufragan. Premier changement pour l'équipe avec l'entrée en jeu d'Elier Peralta qui remplace David Abreu. On va sûrement chercher le shoot. Et voilà, le premier shoot de Peralta. Genève qui est un peu plus en difficulté sur les changements avec un seul remplaçant. Ça va sûrement être en deuxième mi-temps, ça va être plus compliqué niveau fraîcheur physique. Contrairement à Ploufragan qui joue avec 4 remplaçants. Donc. Et nouvelle faute d'équipe sur Jérôme Despont. 4e faute d'équipe déjà pour Ploufragan après un peu moins de 10 minutes de jeu. Menez qui demande du soutien. Peralta. Alors sort loin sur Peralta. Ah, le mauvais contrôle des gars. Et faute d'équipe sifflée par messieurs les arbitres sur Renzo Comandone dans la surface. Gwenal Quintin qui aura le dernier mot pour récupérer cette balle. Renzo Comandone sort loin sur Peralta. Peralta qui hésite un peu à shooter. La mauvaise passe derrière sur Wilfried Roux, attention au contre. Jimenez. La défense revient bien, attention. Et c'est Waridel cette fois-ci qui arrivait. Côté droit, Waridel encore. Ça manque le cadre.
Ah, faute d'équipe de Jérôme Despont. Obstruction à l'action. Ouais, Renzo qui shoot, mais personne devant le but, ce n'est pas dangereux. Allez, Renzo Comandon face à 2 joueurs. On va choisir sûrement d'attendre un petit peu. Voilà, on ressort le 1 sur Peralta. Quintin. Oriol Mané. C'est intercepté par Peralta. Peralta. Nouveau changement, la sortie de Gwendal Quintin, l'entrée en jeu de Benjamin Puentes, le numéro 23. Pour Ploufragan. Et le chute de Peralta contré par le patin de Jérôme Despont. Ce sera un entre-deux. Entre-deux au milieu du terrain donc. Car la balle a touché le plafond. Oriol Mané. La défense qui revient vite du côté des Ploufragan. Et on arrive à la moitié de cette première période. Encore 12 minutes 30 à jouer. Ça presse haut. Alors, tout s'y fait de monsieur l'arbitre. La balle qui sera ploufraganaise pour redémarrer. C'était bien joué sur Renzo qui avait vu Benjamin Puentes filer vers le but. Et la balle rapide finit dans les gâteaux du gardien de Genève. Ridel. Et Peralta qui permet à son équipe de récupérer la balle. Peralta derrière le but pour Comandon. Peralta. Il faut ressortir, voilà, c'est fait sur Puentes. Wilfried Roux. Ah, la mauvaise passe de Wilfried Roux sur Peralta. Oh, le shoot de Peralta, ça arrive quand même jusqu'au but, mais c'est pas cadré. Oriol Mané, Cali Menez. Ploufragan qui est plus au pressing depuis quelques minutes. Un peu à l'image d'Alcoy hier soir, qui cherchait à récupérer au plus vite les balles. Nouveau changement pour Ploufragan, la sortie de Renzo Comandon, le numéro 7, et l'entrée en jeu de Julien Boulot, le numéro 11. Chute de Wilfried Roux, ouais, c'est pour le rebond pour Julien Boulot cette balle. Ouais, Julien Boulot, la crosse dans les patins, c'est carton bleu. Ah, il venait de rentrer Julien Boulot, c'est dommage. Et on va donc voir un coup franc que Maë Brenas se chargera de tirer face à Nicolas Chenmaille. Allez Nico!
Brenas qui prend beaucoup d'élan. Et il chute direct et c'est arrêté par Nicolas Chenmaille. Et attention, Ploufragan qui va donc maintenant jouer à 3 contre 4 pendant 2 minutes. On va circuler en carré pour Genève, afin de créer l'espace. Ah, le chute d'Oriol Mané, c'était un peu trop haut. Ah, sifflé par monsieur l'arbitre. Et c'est Ploufragan qui va pouvoir se dégager et respirer quelques instants. Alors, on est obligé de dégager loin. Maë Brenas pour Despont. Oh, c'était chaud ça. Maë Brenas qui avait trouvé la crosse de Jiménez juste devant le gardien. Et la déviation qui n'est pas cadrée. Et le shoot de Maë Brenas pas cadré non plus. Allez, encore 1 minute à peu près à tenir pour les Ploufraganais. Ouais, voilà, bien Edgar. Ce sera une faute d'équipe contre Jérôme Despont qui bloque Peralta pour ressortir. Et temps mort demandé par Ploufragan. Allez, encore quelques instants à 3 joueurs pour Ploufragan. Je vois Marc Carrasco, le numéro 2, qui s'apprête à rentrer. On trouve le même schéma du côté de Genève, sûrement travaillé avec Despont et Maë Brenas derrière. Et Jiménez et Oriol Mané plutôt devant. Et Benjamin Puentes qui réussit à récupérer cette balle. Wilfried Roux oublié tout seul. Ah, c'est un peu long. Elle est un peu longue cette balle. Wilfried Roux qui aurait pu récupérer au deuxième poteau. Oh, le poteau cette fois-ci par Maë Brenas. Jiménez en 2 temps. Ah, Nico qui sauve son équipe. Et ça y est, Ploufragan qui a tenu. L'entrée en jeu de Marc Carrasco. Ah, c'était chaud pour les Ploufraganais. Le poteau qui sauve la correction. Jiménez un peu tout seul sur cette action. Et ça repart. Cette fois-ci à 2 avec Jérôme Despont. 8 minutes encore à jouer en première période. Le shoot de Brenas, ouais, c'est arrêté par c'est Edgar Peralta qui la prend dans la cuisse. Allez, Peralta, cette fois-ci il faut shooter. C'est pas cadré. Et ce sera un entre-deux. Cette balle bloquée à côté du gardien.
Peralta. C'est bien défendu par Jaume Despont, il n'y a pas faute sur cette action. Chute de Peralta, c'est du bout du gant pour Silva. Attentif. Ah, le shoot de Maë Brenas pour la déviation d'Oriol Mané. Ensuite, sur le rebond. C'était chaud une nouvelle fois devant la cage des Fraganais. Et nouveau changement, Wilfried Roux qui sort pour laisser sa place au numéro 5, Waddal Quintin. Chute de Puentes, c'est contré dans la crosse. Jiménez. C'est bien défendu par Marc Carrasco sur Oriol Mané. Ouais, le shoot de Peralta, c'est au-dessus une nouvelle fois. Marc Carrasco. On sort sur Peralta. Attention, 5 secondes, voilà. C'est bon, c'est passé. Peralta, le shoot, c'est contré. 6 minutes encore à jouer dans cette première période. Et Genève qui tient bon pour l'instant. Un but partout, rien n'est joué. Menez. Ah, qui n'arrive pas à passer Marc Carrasco derrière, ça va pouvoir partir en compte. Marc Carrasco, le shoot de Carrasco directement sur Sébastien Silva. Et les 5 secondes qui vont permettre à Poufraillon de repartir après le temps mort demandé par l'équipe de Genève. Ouais, Maë Brenas qui récupère cette balle face à Peralta, c'était bien joué. Maë Brenas, et c'est Shen Mai qui aura le dernier mot. Maë Brenas qui a choisi d'aller direct plutôt que de faire la passe à Oriol Mané. Peralta. Shoot de Peralta, ouais, ça va sortir, c'est pas cadré. Ça se bataille pour récupérer cette balle. Ce sera finalement Varidel qui va récupérer pour Genève. Shen Mai qui a bien anticipé pour redonner cette balle directement sur Puentes. Marc Carrasco. Peralta maintenant. Le shoot de Peralta, et cette fois-ci c'est
dans les protèges tibia de Fabien Varidel, mais Benjamin Puentes était là pour récupérer cette balle rapidement. Elle sera une nouvelle faute d'équipe pour Genève. Cette fois-ci, c'est Benjamin Puentes de la ligne médiane en poteau rentrant qui marque ce but pour reprendre l'avantage dans ce match. Genève, cette fois-ci, c'est Benjamin Puentes de la ligne médiane en poteau rentrant qui marque ce but pour reprendre l'avantage dans ce match. Magnifique but de Benjamin Puentes qui a tenté sa chance de très loin, hein, quasiment ligne médiane. Et le poteau rentrant, c'était très précis. Et ça permet à Ploufragan de respirer un petit peu avant la mi-temps dans moins de 4 minutes maintenant. Ah, le shoot flottant une nouvelle fois de Jiménez, mais arrêté par le gardien Marc Carrasco, qui avait voulu trouver Gwendal Quintin, mais c'est bien défendu par les longs bras de Fabien de Varidel. Ouais, Gwendal qui est offensif, le pressing qui va fonctionner, on aura sûrement les 5 secondes. Ah, c'est touché par Peralta. Allez, Benjamin Puentes qui va se battre face à Jiménez. Elle sera finalement faute d'équipe, récoltée par Gaël Jiménez. On est à 6 fautes d'équipe pour Ploufragan, 4 fautes d'équipe pour Genève et 3 minutes à jouer dans cette première période. Et temps mort demandé par l'équipe de Ploufragan. Les 5 secondes de Peralta, je disais donc. Il faut jouer rapidement.
bien défendu par Benjamin Puentes cette fois-ci, mais c'est toujours les Genevois qui ont la balle. Oriol Mané. Il va falloir tirer, on arrive au terme des 45 secondes. Et la balle sera rendue à Ploufragan. À Genève qui a peut-être trop attendu pour aller jusqu'au but. Et 2 minutes encore à jouer à Ploufragan. Peralta pour le shoot. C'est contré par la crosse d'Oriol Mané. Carrasco. Contré une nouvelle fois. Benjamin Puentes. Il faut aller au but, 5 secondes pour tirer. Et c'est Gwendal Quintin qui tire, la balle arrive jusqu'à Marc Carrasco, mais c'est bien défendu. Marc Carrasco. On n'a pas vu l'action, hein, mais Jérôme Despont à terre. Et il restera 1 minute à jouer encore dans cette première période. Et Jérôme Despont qui va laisser sa place à Maë Brenas. Alors, on n'a pas vu du tout ce qui s'est passé. Il a peut-être pris un coup, je ne sais pas. Il se tord de douleur, Jérôme Despont sur la touche. Et attention, Genève, mon cas remplaçant en cas d'autres blessures, ça va être très compliqué en deuxième période. Maë Brenas. Et c'est bien défendu par Marc Carrasco. Le contre. Marc Carrasco. Qui avait voulu trouver Benjamin Puentes. Ah, la balle qui vole un peu, mais c'est bien défendu aussi par Oriol Mané. Gwendal Quintin, 20 secondes. Peralta, attention 5 secondes, voilà, il faut sortir rapidement. 10 secondes à jouer maintenant. Ah, ce sera sûrement balle haute s'il fait sur le soulevé de balle de Benjamin Puentes. C'était bien joué pourtant. Elle prend pas de risque là. Allez, 3 secondes. Alors, on va en rester là pour cette première période. Ploufragan qui a un léger avantage de 2-1. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour la seconde période.
Allez, ça va reprendre ici à Ploufragan. Côté de Genève, on va repartir sur à peu près les mêmes joueurs. Toujours Sébastien Silva dans les buts. Maï Brenas, Gaël Jiménez, Fabien Varidel et Jérôme Despont. Pour Ploufragan, on retrouve toujours Nicolas Chelmaï dans les buts. David Abreu qui revient sur le terrain, tout comme Julien Boulot, Wilfried Roux et enfin Renzo Comandon. C'est reparti. Interception de Julien Boulot, ouais, bien défendu par Maë Brenas. Faute d'équipe de Renzo, pousse un peu trop Jiménez sur cette action. Et David Abreu qui sera là pour récupérer cette balle, directement mise sur Wilfried Roux. Renzo qui avait voulu trouver en l'air Julien Boulot pour la déviation. Une faute d'équipe pour obstruction. On est à 8 fautes d'équipe pour Ploufragan, 4 fautes d'équipe pour Genève. De Waridel, c'est contré par David Abreu qui est remonté rapidement. C'est dommage, ce sera une balle haute de sifflet. Sur cette relance ploufraganaise. Allez, Maë Brenas en deux temps. Le chute de Waridel, puis la récupération. Oh, Jiménez qui était passé, il avait réussi à faire son crochet devant le gardien qui réclamait un penalty. Mandon qui cherchait Abreu au second poteau. Mandon à nouveau. Attention pas perdre cette balle. C'est récupéré par Genève. La bonne défense de David Abreu. Cette balle sera quand même rendue à Genève. Maë Brenas qui trouve Ridel qui peut shooter. Ouais, belle défense de David Abreu, ça va pouvoir partir en compte. Abreu, Renzo Comandon, second poteau. Oh, Abreu qui se met la balle dans les patins. Ouais, ça va être rendu à Genève. C'est dommage cette action. C'était bien construit par David Abreu. Va
falloir plus de rigueur en défense du côté des Ploufraganais. On a vu l'action des ponts pour Brenas. Brenas totalement oublié, tout seul face à Shenmai. Heureusement que Shenmai était là pour arrêter cette balle. Roux, le shoot de Roux. Renzo Comandon qui coupe cette passe pour partir en contre ensuite. La poussette et le poteau de Renzo Comandon sur cette action bien construite. Menez en l'air pour Despont qui la reprend mais qui ne trouve pas le cadre. Le chute de Boulot et Wilfried Roux qui voulait la récupérer juste derrière. Ça sera rendu à Genève. À Genève qui joue trop vite. C'est Abreu pour Ploufragan qui récupère la balle. Comandon. Abreu. Wilfried Roux qui avait trouvé Abreu. On va sûrement voir carton bleu pour David Abreu. Eh oui, l'arbitre était bien placé juste devant. Ce méchant coup de crosse dans les jambes de Maë Brenas qui sort lui également, qui demande le changement. Remplacé par Oriol Mané. Alors ce sera Jérôme Despont pour Genève qui se chargera d'aller tirer ce coup franc face à Nicolas Shenmai. Jérôme Despont en lucarne pour Genève et c'est l'égalisation. « 5 minutes de jouer déjà. Encore 20 minutes donc dans ce match. Entrée en jeu de Edgar Peralta. Le shoot s'est contré. Ouais, faute d'équipe cette fois-ci. Gali Menez pour la 5e faute d'équipe de Genève. Menez qui avait trouvé la déviation de Baridel juste devant le gardien. Cette balle aurait pu être dangereuse. Allez, Ploufragan qui va pouvoir se dégager. Interception Wilfried Roux pour le compte. Renzo Comandon à gauche. Le shoot de Roux directement arrêté par Silva. Et attention au compte de Genève maintenant.
Waridel face à Shenmai. Et c'est arrêté. Et ça repart. Renzo Commandon cette fois-ci. Ah, Renzo Commandon qui loupe son crochet. C'est bien défendu par Renzo Commandon qui empêche le soulevé de balle. Renzo. Et penalty cette fois-ci. C'est bien vu par monsieur l'arbitre qui était juste devant. Le coup de crosse dans la crosse kufraganaise. Allez, moment important pour le Fragan pour reprendre la main. C'est le même tireur que vendredi. Wilfried Roux, capitaine. Penalty qui permettrait à Ploufragan de reprendre l'avantage. Ah, c'est au-dessus. C'est manqué de la part de Wilfried Roux. Jérôme Despont. Allez, Wilfried Roux. Avec Renzo, Marc Carrasco. C'est bien défendu par Jérôme Despont. Et la balle qui va sortir. Marc Carrasco. Pour Sorlan, pour Peralta. Le shoot de Peralta. Oh, ça part fort jusqu'au gardien. En deux temps, Wilfried Roux ensuite, une nouvelle fois arrêté. Allez, bonne action cette fois-ci. En utilisant le shoot d'Edgar Peralta. Simon Maebrenas. Allez, ça repart encore une nouvelle fois en contre. Alors, on choisit de poser du côté de Ploufragan, Wilfried Roux. Peralta. Commandon. Allez, Commandon, il va falloir aller au but là. Ah, c'est bien défendu par Maebrenas une nouvelle fois. Et c'est arrêté par le casque de Sébastien Silva qui fait un super match du côté de Genève en tout cas. Ah, il était passé Oriol Mané. Ah, le jeu va être arrêté pour Oriol Mané qui réclamait une faute du côté ploufraganais. Attention, Nico va pas prendre de carton, il sera averti une première fois. Ça commence à se tendre hein, du côté des deux côtés, 2 buts partout. C'est une place pour le tour suivant, pour les huitièmes de finale hein, qui se jouent. Alors la balle sera rendue à Ploufragan. Et ça va pouvoir repartir. Encore 16 minutes à jouer. Renzo qui rend la balle à Genève. Et qui la récupère ensuite.
Marc Carrasco. Carrasco et c'est au fond cette fois-ci. Le double poteau rentrant. Au meilleur moment, Marc Carrasco qui met son but. C'était important de le mettre. Et Ploufragan qui reprend la main dans ce match. Marc Carrasco. Carrasco et c'est au fond cette fois-ci. Le double poteau rentrant. Au meilleur moment, Marc Carrasco. Ça y est, on est vraiment rentré à fond dans ce match. Le but de Carrasco il y a quelques instants a permis de remettre le SPRS sur les rails. Il reste 15 minutes encore à jouer. Petite avance pour Ploufragan, 3-2. Attention, faute d'équipe, 8 fautes pour Ploufragan. 5 fautes pour Genève. Maïbrenas pour Genève. Ah, il était passé, la balle un peu loin. Gwendal Quintin qui la récupère derrière. Ah, le shoot de Carrasco, c'est au-dessus. Et ce sera une balle haute. Ça sera rendu à Genève. Jiménez qui réussit à garder cette balle pour Genève. Le shoot de Despont, personne pour contrer. Allez, c'est parti avec Renzo Comandone. Le shoot de Comandone un peu loupé, c'est ras de terre directement dans le gardien. Ah, le bon pressing Ploufraganais qui permet de récupérer cette balle une nouvelle fois, les 5 secondes écoulées. Les 10 secondes, pardon, écoulées pour ressortir là, une première fois de son camp. Attention, Ploufragan, 9e faute d'équipe.
Et faute d'équipe de Genève, hein, ce qui permet à Ploufragan de récupérer aussi cette balle. 6 fautes pour Genève, 9 fautes pour Ploufragan. On n'en est toujours pas à la moitié de la seconde période. Peralta côté droit, qui avait voulu servir Quintin en entrée de surface. Et la balle sort dehors. Allez, nous y sommes. La moitié de la seconde période est écoulée. Carrasco. Ah, attention. Quintin, côté gauche le shoot. Personne pour dévier et c'est finalement Jérôme Despont qui récupère pour Genève. Et le pressing ploufraganais, une nouvelle fois, voilà, qui est efficace. Enzo Comandone, Peralta en entrée de surface. Ouais, dommage. Voilà. On va construire un peu plus pour Ploufragan. Comandone. Le shoot de Comandone, ça part vite ça aussi, ça manque le cadre. Un manque de précision sur ces balles là. Allez, Peralta très loin. Peralta, il faut shooter sûrement 10 secondes. Il va falloir aller au but de toute façon. C'est arrêté par Jérôme Despont. Et ce sera la 10e faute d'équipe sur cette faute sur Maë Brenas. Et donc coup franc pour Genève. Par le même tireur, ce sera Jérôme Despont qui l'avait transformé déjà tout à l'heure pour le deuxième but de Genève qui se chargera de le tirer. Et cette fois-ci, c'est Nicolas Chenmal qui aura le dernier mot sur cette balle. Ah, magnifique but. Servi par Jérôme Despont. Gaël Jiménez qui n'a juste à toucher cette balle en revenant de derrière le but et derrière c'est Genève qui égalise. Attention au compte Jiménez côté droit, ouais, un peu lancé loin par Waridel. Alors attention, penalty sifflé. Il semblerait que soit la balle ait touché le gardien, car Nicolas Chenmal avait perdu sa crosse. Alors discussion, alors non, penalty annulé, hein, l'arbitre était mieux placé. La balle a, semble-t-il, touché le but à côté et pas le gardien, si j'ai bien vu. Là, je rappellerai la règle, hein, si le gardien perd sa crosse et que la balle vient toucher le gardien, c'est penalty.
Ah, Renzo qui a réussi à passer face à 3 Genevois, c'est dommage, la finition n'était pas là. Et 10 minutes, on arrive dans les 10 dernières minutes de ce match, 3 buts partout. Allez, Marc Carrasco. Maebrenas, attention, Renzo Comandone au second poteau. Oh, Renzo qui manque cette balle de peu. Bien servi par Marc Carrasco. Et Benjamin Puentes qui est entré sur le terrain. Oh, cette belle balle de Maebrenas, attention, ça aurait pu finir au fond. Renzo. Et ce sera faute d'équipe. 7ème faute d'équipe pour Genève sur cette faute sur Renzo Comandone. Puentes. Renzo Comandone. Ah, cette fois-ci, il n'y aura pas faute de Miguel Jiménez sur Renzo Comandone. Ah, mais la relance est un peu trop longue. Il faut récupérer encore une fois cette balle rapidement. Allez, Renzo Comandone, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, l'arbitre était bien placé face à Maebrenas. 8 minutes. C'est bien défendu, hein. Gwendal Quintin qui a récupéré cette balle. Les changements, Renzo Comandone et le retour sur le terrain de David Abreu. Abreu, le shoot du bout du gant dégagé par Silva. Et le compte, Maebrenas face à Gwendal Quintin. Et c'est Gwendal Quintin qui aura le dernier mot. Marc Carrasco, allez, l'accélération. Ouais, c'est bien défendu par Jiménez. C'est bien défendu, il n'y a pas faute. Derrière, ça repart en compte Waridel. Et c'est Gwendal Quintin qui trébuche, attention. Cette perte de balle. Maebrenas. Et Waridel qui met à côté sa balle. Faute d'équipe, la 8ème pour Genève. Et temps mort demandé par Genève cette fois-ci.
Alors, au niveau des fautes d'équipe, 8 fautes, je disais donc pour Genève, 10 fautes du côté de Ploufragan, 6 minutes et 38 secondes encore à jouer. Coup franc intéressant pour Ploufragan cette fois-ci. Abreu le shoot du bout du gant, c'est Silva qui la sort. Il s'en sort bien, Waridel, il arrive à garder 2 joueurs. Et derrière la balle qui n'est pas cadrée, c'était bien joué cette action. Il ne faut pas le laisser jouer comme ça sur les contres. Un peu trop gourmand, les Ploufraganais qui ont pressé un peu trop haut. Ce sera un entre-deux. Cette balle sous le gardien. Genève qui va pouvoir se dégager. Et le pressing de Puentes qui a été payant, qui a réussi à garder cette balle. Pas faute, a dit monsieur l'arbitre qui était juste devant l'action. Carrasco, Quintin. Ah ouais, ça défend bien quand même du côté de Genève. Et 11e faute d'équipe pour Ploufragan. Ouais, Puentes qui avait sur la fin de shoot voulu trouver Abreu dans l'entrée de surface et encore une fois bien défendu par Genève. Oriol Manet, attention côté gauche. Ouais, qui avait voulu trouver Waridel au point de coup franc. Allez, le compte. Abreu Quintin. Ils sont gênés, Abreu et Quintin sur cette action. Ploufragan qui pousse. Le match nul n'arrangerait personne en cas de qualification. Point gagnant aujourd'hui. Allez, il n'y a pas faute de Puentes pour cette récupération de balle. Marc Carrasco, Quintin, Puentes. Allez pour Abreu, deuxième poteau. C'était une demi-seconde trop tard. Le service de Puentes pour Abreu sûrement. Le shoot d'Abreu, ça arrive jusqu'au but mais c'est pas cadré. Carrasco, entrée de surface. C'est trop court ça, la balle ras de terre elle passera pas sur Sébastien Silva. Waridel. Face à Benjamin Puentes, Waridel, toujours la balle. Et qui arrive à tirer sur Chenmai. Abreu.
Et l'entrée en jeu du capitaine Wilfried Roux. Ah, le shoot de Puentes dévié par Quintin. Le shoot il est contré. Allez, c'est Jérôme Despont pour Genève qui peut ressortir. Sur Oriol Mané. 2 minutes 30 à jouer. Et l'arrêt de Shenmai sur le shoot d'Oriol Mané. Allez, attention à revenir rapidement. Voilà le contre. Jiménez à gauche. On avait Waridel et Gwendal Quintin qui sort cette balle avant que Waridel puisse être servi. Et qui récupère également la balle sur une faute et temps mort demandé par Ploufragan. L'accélération. Ah, c'est servi mais pas de la bonne façon sur Benjamin Puentes. Abreu. Ah, sur Wilfried Roux, mais le service la passe c'est pas terrible non plus encore une fois. Attention au contre. Abreu, c'est bien joué. Qui récupère. Ah mais la défense est déjà présente. Ah, Gwendal Quintin, on aura du mal à le passer ce soir. Ce soir, cet après-midi plutôt. Ah, ça va être compliqué là, la balle, les 5 secondes, vas-y, shoot Gwendal, voilà. Ça permet à la défense de revenir tranquillement, 1 minute et 12 secondes encore à jouer. Toujours match nul pour l'instant, 3 buts partout. Alors, au niveau du règlement, si ça se finit en match nul, on verra peut-être comme hier à Noisy une série de coups francs directs afin de départager tout de même les deux équipes. Si on est dans le même cas de figure, bien sûr. Le poteau de Gwendal Quintin. Ouais, faute d'équipe uniquement sur cette faute de Renzo Comandon qui oublie sa crosse dans les patins de Jérôme Despont. 50 secondes à jouer. Ouais, moment important dans ce match-là. Simple faute d'équipe et attention au niveau des fautes d'équipe, justement, Ploufragan 11 fautes et Genève est à 9 fautes d'équipe.
Ah, Renzo Comandon, il est bien pris aussi par la défense. La défense assez compacte de Genève. Ah, ce sera rendu Abreu qui touche la balle du torse. Alors, David Abreu qui prend un avertissement sûrement pour avoir un peu trop parlé. 35 secondes encore à jouer. Et c'est récupéré. Ah, la mauvaise passe de Wilfried Roux sur cette balle en l'air. 15 secondes. Ah, il faut récupérer. Abreu, il l'a récupéré. Wilfried Roux. Ah, le chute de Roux s'est contré. C'est pas encore fini. 8 secondes. Renzo Comandon. Allez, 1 seconde. Mais c'est probablement terminé. On en restera sûrement là sur ce score de 3 buts partout. Voilà, le coup de sifflet final est sifflé par l'arbitre. Donc ce sera sûrement, comme je vous disais, des coups francs directs. Alors c'est pas fini, parce que ça va pas se terminer sur un nul. Simplement, il va y avoir des coups francs directs. Je pense que le comité pour celui qui va démarrer. Alors 5 coups francs directs. 3 coups francs directs. Qui va permettre de savoir si Genève est deuxième ou pas de cette poule. Après la victoire sur les 2 matchs de l'équipe espagnole de la feuille de victoire. Donc des coups francs directs. Allez, donc c'est bien ça, comme je le disais, ce sera des coups francs directs. Le premier sera tiré par Maë Brenas pour Genève face à Nicolas Chenmaille.
C'est arrêté. Le premier coup franc est arrêté par le portier ploufraganais. Allez, second tireur, ce sera Edgar Peralta. Les niveaux gardiens, pas de surprise là non plus. Ce sera Sébastien Silva qui a fait un super tournoi jusqu'à présent. Peralta, je pense qu'on va avoir un shoot. Et c'est au fond, le shoot de Peralta pour le premier coup franc validé par Ploufragan. C'est manqué le deuxième par Gaël Jiménez. Allez, on va juste revoir le coup franc avec Edgar Peralta. Et c'est au fond, le shoot de Peralta. Voici, ce sera Marc Carrasco pour Ploufragan. Et c'est sorti du bout du gant par Sébastien Silva. Alors sur les deux premiers tirés des deux côtés, seul Edgar Peralta pour Ploufragan a réussi à marquer. Jérôme Despont cette fois-ci. Pour Genève. C'est arrêté une nouvelle fois. Le troisième arrêté par Nicolas Schedmaï. C'est terminé. Messieurs les arbitres qui viennent de siffler la fin. Genève qui a manqué ses 3 coups francs. Et pour Ploufragan, on a vu Edgar Peralta qui a marqué et c'est suffisant.